Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Une semaine que je vous souhaite riche en jolis et positifs rebondissements. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran et le numéro de téléphone quant à lui, hop, il est juste ici. Tout de suite, place au tirage, très belle semaine à vous. Allez, on ouvre ce tirage avec vous, chers amis, signe d'eau, les cancers. Votre énergie principale est celle du valet de bâton. Vous êtes tout feu, vous êtes tout flamme. Vous vous enthousiasmez pour de nouveaux projets. Vos ambitions sont au beau fixe. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de vous lancer. Il y a vraiment ce feu qui vous pousse en avant. Oui, mais l'énergie du valet de bâton est un petit peu immature. Il s'agira de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts et surtout de préparer votre route, de préparer votre terrain. C'est l'aventure qui vous appelle. Vraiment, vous avez envie d'aller explorer de nouvelles choses cette semaine. Mais encore une fois, n'allez pas trop vite. Préparez votre chemin et tout se passera pour le mieux. Si c'est un personnage, ce sera 9 fois sur 10 un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, plus jeune que vous, ou non, du moins une jeune personne qui, par son dynamisme, saura dynamiser votre semaine, justement. Chers amis Scorpion, c'est le 6 de coupe qui est votre énergie principale cette semaine. Il se pourrait bien que le passé ait quelque chose à faire là-dedans, que des personnes du passé reviennent, que des situations du passé reviennent. Peut-être même pour tout simplement vous faire voir où sont les leçons que vous avez apprises, qui ont été engendrées, et où sont celles qui nécessiteraient encore qu'on revisse un petit peu certains écrous tout simplement. Une nostalgie doucereuse peut s'emparer de vous, des souvenirs peuvent également refaire surface, et cette carte nous parle également de générosité, de dons. On est dans les coupes, hein, donc on est dans l'émotionnel. Il pourrait y avoir de francs et beaux moments d'échanges justement affectifs. Félicitations. Et chers amis poissons, on termine votre cycle d'anniversaire. On vous le souhaite bon si vous le fêtez quand même. Hein, on arrive sur les derniers jours, ça y est. Le 2 d'épée est votre carte principale, votre énergie principale pour cette semaine. Il y a des décisions à prendre, oui, mais elles sont un peu compliquées avec le 2 d'épée. Vous savez, vous pourriez avoir l'impression d'avoir un petit peu à choisir entre la peste et le choléra, d'être un peu entre le marteau et l'enclume. Et pourtant, il vous faudra vous positionner et prendre des décisions. Ne vous inquiétez pas, chers amis poissons, vous aurez tout le loisir et le luxe, hein, pour certains même, de revenir, de rectifier le tir si c'est pas exactement la bonne décision. Mais vraiment, on vous invite à décider, à trancher, à ne pas rester dans la stase. Poursuivons avec vous, chers amis signes de terre, les taureaux, le 10 de pentacle est votre énergie principale cette semaine, une énergie, comme vous le savez, tout en abondance. Effectivement, le 10 de pentacle assure sécurité matérielle et financière. Le 10 de pentacle assure la prospérité également. Il pourrait y avoir des sommes d'argent importantes en jeu cette semaine. Également tout ce qui est transmission, échange, parfois même héritage avec cette carte, il faut bien le dire, est particulièrement bien aspecté pour vous cette semaine avec ce 10 de pentacle qui également vous annonce des moments à passer en famille assez importants. On passe à vous, chers amis vierges, avec la carte du fou. Vous avez des envies d'ailleurs, vous avez envie d'explorer certaines contrées et surtout de faire des choses différemment. On le sait, les vierges, souvent vous êtes sages, vous êtes très réfléchis. Et là, pour coup, le fou vous dit, bon, allez, un petit coup de tête de temps en temps, agir sans vraiment trop se prendre la tête, sans vraiment trop réfléchir, eh bien, pourquoi pas. Toujours est-il, le fou vous explique qu'il y a des sorties de zone de confort pour vous cette semaine et des déplacements franchement intéressants. Et pour vous, chers amis Capricorne, c'est l'arcane de la mort qui est votre énergie principale, n'en ayez pas peur, puisque vous le savez, cette carte représente surtout un passage, une transition, une grande transformation, parfois effectivement un peu brutale, un peu inattendue, mais toujours est-il nécessaire. Il vous faut rompre cette corde justement qui vous retient en arrière, qui n'est pas vraiment bonne. Il vous faut fermer des portes afin que d'autres portes s'ouvrent également. L'arcane de la mort vous annonce des transformations qui effectivement sont radicales, mais des changements bénéfiques. Ne vous accrochez pas, n'essayez pas de retenir ce qui demande à mourir, ce qui demande à changer, mais au contraire, accompagnez le mouvement, vous avez tout à y gagner.
Et on poursuit avec vous, chers amis, signe de feu, les béliers, on sent, ça y est, votre période arriver avec ce feu sacré qui vous anime et on vous souhaite bien évidemment un superbe anniversaire si vous le fêtez cette semaine. Le 9 de bâton est votre énergie principale pour aujourd'hui. Vous allez tenir bon. Effectivement, il y a des choses à gérer, c'est pas facile, vous pourriez être un peu fatigué et pourtant, cette semaine, le 9 de bâton vous annonce que vous avez en vous les ressources nécessaires pour tout affronter, pour aller au bout de tous vos projets et que vous avez cette énergie à la fois physique, à la fois mentale et à la fois émotionnelle pour vaincre et triompher de tous les obstacles cette semaine. N'hésitez donc pas à vous mettre en avant et à croire en vous. Par contre, si face à vous, vous avez des situations ou des personnes qui sont franchement stériles, alors ne gaspillez pas vos forces dans ces batailles stériles et inutiles. Chers amis Lion, le 5 de Pentacle, je ne sais plus lire, c'est votre énergie principale pour cette semaine. Vous annonce quelques petites difficultés peut-être au niveau du matériel et au niveau du financier. Faites donc bien attention à ce que vous faites. Sachez être raisonnable, raisonner. S'il le faut, faites des listes. Priorisez, hiérarchisez ce que vous avez besoin de dépenser et tout se passera pour le mieux. Cette carte vous invite bien sûr à accepter l'aide, à demander exactement de l'aide, à ne pas faire preuve d'une fierté mal placée, mais vraiment à accepter les élans émotionnels qui viennent vers vous et qui seraient dans le but de vous aider. Et enfin, vous voici, chers amis, Sagittaire, avec la carte de l'impératrice. Des projets sont bien là, effectivement, avec la gestation de cette superbe impératrice, comme on le voit, et qui vous annonce également beaucoup de succès et de prospérité. Hein, vraiment, l'impératrice vous invite à vous rapprocher beaucoup de vos énergies féminines cette semaine. Vous invite également à vous rapprocher des énergies de la nature qui sont vraiment nourricières et qui seraient très très positives pour vous. On n'hésite pas à se balader en forêt, à faire des exercices d'ancrage, vous avez tout à y gagner. L'intellect est particulièrement bien aspecté également avec l'impératrice. Tout ce qui est échange épistolaire, SMS, mail est particulièrement important pour vous également cette semaine. Et enfin, cette impératrice pourrait bien représenter une femme particulièrement importante pour votre semaine qui pourrait vous être d'un grand secours. Et enfin, vous voici, chers amis, signe d'air, les Gémeaux, le chevalier d'épée est votre énergie principale pour cette semaine. Il peut vous représenter, puisque vous le savez, les épées représentent les signes d'air. Et c'est une semaine, somme toute, beaucoup tournée vers l'intellect, vers la parole, vers la communication. Vous avez envie d'aller fort, vous avez envie d'aller loin, et vous êtes vraiment déterminé à aller au bout de ce que vous avez, de ce que vous avez dans la tête. Et attention à ceux qui seraient un petit peu trop lents ou qui auraient du mal à vous suivre. Hein, votre coup près pourrait tomber. On vous invite justement à faire preuve de bienveillance avec ceux qui n'iraient pas aussi vite que vous ou qui n'auraient pas les mêmes idées que vous. Ne rentrez pas, chers amis Gémeaux, dans des joutes verbales en essayant de toujours avoir raison. Puisqu'effectivement, ce chevalier d'épée pourrait être un autre signe d'air qui jalonne votre semaine, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, et qui pourrait justement être un petit peu soit donc très commandant, fait exactement comme je dis, et que ça pourrait un petit peu rentrer en conflit avec vous. Donc si vous le sentez, ne mettez pas d'huile sur le feu et n'essayez pas d'avoir raison à tout prix. En tout cas, vos projets ont le vent en poupe, vous savez justement diriger et avoir une logique qui plaît. Les balances, le 4 d'épée est votre énergie principale cette semaine. Peut-être allez-vous être en congé, en vacances, peut-être avez-vous besoin de vous reposer, toujours est-il, c'est ce que vous invite à faire. Le 4 d'épée qui, comme vous le voyez sur cette carte, montre un personnage qui dort, un personnage à l'arrêt. Et vous avez besoin de vous régénérer, chers amis balance. N'hésitez pas donc à prendre soin de vous, à ralentir le rythme cette semaine. Vous irez 2 fois plus vite après. Mais vous avez vraiment besoin de ménager votre monture cette semaine afin de... Et l'opportunité vous sera donnée. Et chers amis Verseau, vous voici avec une énergie beaucoup plus dynamique, celle du 8 de bâton. Ça va vite, ça va fort. Une semaine qui vous verrez pas vraiment passer, hein, comme on le sait avec cette carte du 8 de bâton qui implique beaucoup de rapidité, beaucoup de vitesse, beaucoup de célérité. Et la communication est particulièrement bien aspectée. Également, il y a beaucoup d'échanges verbaux, il y a beaucoup d'échanges de messages, de SMS, de mails, etc. Vous avez besoin de communiquer avec des gens qui ne sont pas spécialement proche de vous. Également, vous lancez beaucoup de projets cette semaine. Assurez-vous de ne pas les lancer tous en même temps, de faire les choses les unes après les autres pour donner beaucoup plus de chances justement à ces fameux projets d'aboutir correctement et surtout sereinement.
Et nous voici enfin en présence pour finir ce tirage du signe chance de la semaine qui bénéficie d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, une fois n'est pas coutume, ça vous arrive souvent, c'est vous, chers amis, Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance. L'oracle de Shakespeare que j'aime beaucoup vous a été assigné pour justement votre petite guidance de la semaine avec cette carte qui nous montre des personnages un petit peu cocasses et la petite citation qui dit et souvent, en cherchant à excuser une faute, on aggrave, on l'aggrave pardon, par l'excuse même. On voit vraiment que cette citation révèle la faiblesse de beaucoup de prétextes qu'on peut invoquer pour justifier certaines vicissitudes de notre quotidien. Vous savez très bien que vous êtes responsable de ce qui se passe et que la loi d'attraction reconnaît que vous seul créez les expériences de votre vie. Parfois, vous pourriez penser de dire bah, c'est incroyable parce que telle personne elle arrive à faire telle chose, etc. Puis telle personne elle a telle chose, elle vit telle situation. Et puis moi je peux pas parce que je suis trop vieux, ou je suis trop petit, ou je suis trop grand, ou j'ai pas assez d'argent, vous voyez ce que je veux dire. À trouver beaucoup de prétextes, beaucoup d'excuses qui en fin de compte vous détournent de vos objectifs. Et cette comparaison avec les autres cette semaine n'est vraiment pas positive pour vous. Et l'oracle vous invite vraiment à vous en passer justement. Si vous doutez de vous-même, chers amis, Balance, alors dans ce cas-là, prenez vos responsabilités plutôt que de vous trouver des excuses. On vous invite vraiment à affronter votre fragilité et votre indécision en remettant continuellement de toute façon les choses à plus tard, vous nuisez vous-même à votre propre crédibilité personnelle. Donc s'il vous plaît, cette semaine, plus que jamais, ne laissez pas les personnes qui vous entourent insinuer que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Il peut arriver autour de vous que les gens qui ne peuvent pas réussir à faire quelque chose concluent que vous non plus, vous ne le pouvez pas, et c'est totalement faux. Donc vous l'aurez compris cette semaine, chers amis, Balance, pas de comparaison. Croyez en vous et surtout ne trouvez pas d'excuses. Prenez vraiment la responsabilité de tout ce que vous avez envie de voir accomplir, que ce soit concrètement ou que ce soit des changements profonds en vous et tout se passera pour le mieux. Vous êtes sur le bon chemin, ne laissez personne conduire justement les rênes à votre place. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me vont droit au cœur et me font vraiment très plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!